Jeudi 28 juin 2018 s'est tenu le colloque intitulé Le printemps de l'évaluation à l'Assemblée nationale avec Jean-Noël Barrot, député des Yvelines, président du groupe de travail sur les moyens de contrôle et d'évaluation et vice-président de la commission des finances. C'est Esther Duflo, économiste renommée, qui a ouvert la séance. On voit sur le pouls de comment ça se passe, est-ce que ça se passe bien, essayer de comprendre si ça se passe bien, qu'est-ce qui se passe pas bien. Et donc ça veut dire que l'évaluation ne peut pas juste arriver à la fin. On fait un design formidable, puis après on attend pendant 2 ans, puis à la fin on a le résultat. Il faut savoir exactement ce qui s'est produit au fur et à mesure pour essayer de comprendre quel détail a été instrumental dans le résultat qu'on a. Les problèmes qui existent réellement, par opposition à quels sont les problèmes qui sont dans ma tête et auxquels j'aimerais bien répondre. Il y a une discipline pour la puissance publique qui est obligée de faire la différence. Et ça, je pense que c'est le plus important, de faire la différence entre ses aspirations, ce qu'il aimerait atteindre, et ses instruments, c'est-à-dire qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est sous son contrôle. Et en l'absence d'efforts d'évaluation, il y a en fait une confusion assez facile entre ces deux. C'est-à-dire on va définir un objectif et on va dire on va traiter cet objectif comme une variable de manipulation. Par exemple, on va se dire l'objectif c'est que tous les enfants soient à l'école maternelle, et du coup on va dire voilà, tous les enfants sont à l'école maternelle. C'est une politique, mais ça ne peut pas être la politique. Tous les enfants sont à l'école maternelle, c'est pas une politique, c'est le résultat espéré d'une politique. Et l'évaluation, ça permet de forcer un processus où on comprend quels sont nos instruments, qu'est-ce qu'on peut effectivement faire bouger. Donc je suis avec le, on va dire, architecte de cette journée. Pourquoi faut-il aujourd'hui évaluer les politiques publiques? Il faut évaluer les politiques publiques parce que d'abord il faut restaurer la confiance dans les institutions démocratiques, et donc il faut montrer que les politiques publiques que nous avons en matière d'éducation, en matière de logement, en matière de traitement du chômage, il faut montrer qu'elles atteignent leurs effets pour que les citoyennes et les citoyens retrouvent confiance dans les institutions démocratiques. Puis il y a aussi une question de finances publiques parce qu'aujourd'hui l'argent public est rare et il faut que nous nous assurions qu'il est bien utilisé et qu'il n'est pas, je dirais, dépensé dans des politiques qui n'atteignent pas les objectifs qu'on leur fixe. Voilà pourquoi il faut mieux évaluer. Ces colloques riches de toute la journée, ça a permis de voir l'utilité des contrôles, d'évaluation, notamment des parlementaires. Est-ce qu'il n'y a pas un déséquilibre avec l'actuelle armature constitutionnelle? Alors effectivement, aujourd'hui c'était l'occasion pour les personnes qui font l'évaluation, c'est-à-dire les universitaires notamment, les responsables d'administration, les députés et les citoyens de se rencontrer tout simplement et d'échanger sur ce sujet-là. Effectivement, aujourd'hui, la Constitution donne au Parlement, dans son article 24, un rôle d'évaluer les politiques publiques et de contrôler l'action du gouvernement. Mais c'est une mission que jusqu'à présent le Parlement n'a pas pleinement occupée parce que les parlementaires, les députés et les sénateurs ont dépensé une grande partie de leur temps et de leur énergie sur la partie législative pour faire les lois et les amender. Ce que nous voulons faire aujourd'hui à travers ce colloque, mais aussi à travers la révision de nos institutions, eh bien, c'est de déplacer un petit peu cette énergie et ce temps-là pour que nous passions plus de temps à vérifier que nos lois et nos politiques publiques fonctionnent bien. Très satisfait. Il y avait des annonces à la fin, notamment de la part du président Rougy. Oui, très satisfait des échanges qui ont pu avoir lieu, de voir chez les députés, chez les citoyens, tout l'intérêt qu'on pouvait tirer de l'évaluation des politiques publiques, et puis un engagement fort réitéré de la part de François de Rugy, que l'Assemblée nationale se dote d'un organe propre d'évaluation et de contrôle. C'est un sujet que moi-même j'ai beaucoup poussé, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, puisque nous avons remis la semaine dernière un rapport au bureau de l'Assemblée nationale qui préfigure la future agence parlementaire d'évaluation. Une dernière question, quelles sont les prochaines échéances? Alors les prochaines échéances, c'est d'abord la discussion cet été du projet de loi constitutionnelle, où on va essayer de faire en sorte que tous les moyens soient donnés aux députés pour exercer ces moyens de contrôle et d'évaluation, en tout cas pour ceux qui relèvent de la Constitution. Puis ensuite le budget qui sera discuté cet automne, au cours duquel nous allons essayer de nous appuyer sur l'expertise d'un certain nombre de laboratoires qui étaient présents aujourd'hui et représentés et partenaires de cette journée pour éclairer nos décisions.